Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangwa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Aujourd'hui, nous allons passer à la 10e et dernière partie de notre thématique, le statut spirituel et son incidence sur la jouissance des promesses de Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la captivité de l'âme. Découvrons maintenant plus particulièrement ce que c'est que la captivité de l'intelligence. L'intelligence est cet organe de l'âme qui rend l'homme capable de penser, de comprendre et de se souvenir, d'imaginer. Nous allons lire 3 textes. Le premier est tiré de Job 12 au verset 24. Il est écrit: il enlève l'intelligence au chef des peuples. Le deuxième texte est tiré de Job 35 au verset 11. Il est écrit: et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux. Le troisième texte, quant à lui, est tiré d'Exode 31, du verset 1 au verset 3. Il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il ressort de ces 3 passages que Dieu, qui est un être invisible, peut soit enlever à une personne l'intelligence, soit alors la lui accorder ou la lui augmenter. Ainsi, la capacité de comprendre ou de se souvenir d'une personne est susceptible de subir une influence positive ou négative de la part du monde invisible, de la part du monde spirituel. C'est ainsi qu'on a vu des élèves brillants, surdoués même, se retrouver du jour au lendemain en train d'abandonner l'école sous prétexte qu'ils ne comprennent plus rien, uniquement parce que les méchants ont décidé d'enlever leur intelligence. On a vu d'autres bien travailler pendant l'année scolaire, avoir les meilleures notes, mais le jour de l'examen, constater qu'ils ne se souviennent plus de rien. Uniquement parce que les méchants ont décidé que leur mémoire soit stérile dans les moments décisifs. La captivité de l'intelligence peut ainsi engendrer des conséquences très graves sur les parcours scolaires des victimes et par ricochet sur leur vie future. Certains adultes se plaignent de ne pas parvenir à faire quoi que ce soit lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, alors que curieusement, lorsqu'ils se retrouvent dans un autre domaine, ils ont une très bonne mémoire. Attelons-nous maintenant à étudier ce que j'ai choisi d'appeler la captivité des mentalités. La mentalité signifie l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances, des comportements caractéristiques d'un groupe. La notion de famille, ici en Afrique, où je vis, est caractérisée par une solidarité fraternelle, ce qui est louable, ce qui est de loin préférable à l'individualisme prédominant dans les sociétés occidentales. Cependant, à cause de cette notion de solidarité, certains estiment devoir tout recevoir de la famille. Ils pensent que celui qui a réussi a l'obligation de prendre soin d'eux. Et lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils deviennent aigris, amers, calomniateurs. Ils basculent dans l'apitoiement sur soi. D'autres estiment être condamnés à la pauvreté, sous prétexte qu'il n'y a dans leur famille ni ministre, ni haut fonctionnaire, ni directeur général. Par conséquent, ils sont sans ambition et partisans du moindre effort. Non seulement cette façon de penser révèle un problème de mentalité grave, mais pire encore, elle place celui qui l'adopte sous le coup d'une malédiction. Je dis bien une malédiction. Il est écrit dans Jérémie 17, du verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui,
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il s'agit d'une situation de pauvreté mentale qui produit et entretient la misère morale, la misère spirituelle et la misère matérielle. Une autre forme de la captivité de la mentalité consiste à considérer que les femmes doivent se faire entretenir par des hommes. Certaines familles élèvent leurs filles en leur inculquant que dès qu'elles dépassent l'âge de la puberté, elles devraient aller avec des hommes pour apporter de l'argent à la maison. Dans les familles modestes, qui sont parfois les plus nombreuses, la jeune fille, élève ou étudiante, qui s'assume déjà en vivant au crochet d'un homme ou de plusieurs hommes est célébrée. Celle qui aspire à continuer à recevoir l'encadrement auquel elle a droit est considérée comme pas normale. Il s'ensuit des pressions verbales et psychologiques destinées à la redresser. On entend certains dire à leurs filles, si tu étais une vraie jeune fille, c'est que nous ne souffrons plus dans cette maison. Ou encore, tes égales nourrissent déjà leur famille. Certains arrêtent de prendre soin des filles d'un certain âge sous prétexte qu'elles devraient déjà s'assumer, les livrant à une forme de prostitution qui ne dit pas son nom. En entretenant des relations avec des hommes fortunés, elle élève le nom de la famille. Il résulte de ce type de comportement des grossesses non désirées, des maladies vénériennes, des perturbations ou parfois l'arrêt du cursus scolaire de beaucoup de jeunes filles. Dans les couples, la captivité de la mentalité est aussi présente. Elle se manifeste à travers le fait que certaines femmes mariées rechignent à partir aux charges du ménage, estimant que ces derniers incombent toutes au mari. Lorsque ce dernier n'a pas suffisamment de moyens, elles estiment donc avoir fait un mauvais mariage. Ces familles qui envoient leurs filles se prostituer, ces femmes qui veulent tout recevoir de leur mari, ont un point en commun. Elles sont sous le coup de la malédiction contenue dans Jérémie 17, du verset 5 au verset 6. En effet, lorsqu'on se plaint des hommes, à tort ou à raison, lorsqu'on cherche des boucs émissaires, on déclare du même coup que l'on ne place pas sa confiance en Dieu, le maître des temps et des circonstances, celui qui élève et qui abaisse, celui qui tient entre ses mains l'âme de tout ce qui vit. C'est un péché, c'est pas bien. J'aimerais que nous nous intéressions maintenant à ce que c'est que la captivité spirituelle. L'esprit étant la partie de l'homme à travers laquelle nous pouvons communier ou communiquer avec Dieu, toute situation de captivité spirituelle se traduit par une difficulté ou une incapacité à avoir une vie de prière. Les lieux de captivité spirituelle sont diversifiés et varient en fonction des personnes. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, certains rêves sont comme une fenêtre ouverte sur le monde spirituel et nous permettent de voir à quelles activités se livre notre esprit. Je vais vous donner quelques exemples de problèmes posés par certains chrétiens et qui ont un lien avec la captivité de leur esprit. Premier exemple. Je rêve tout le temps que j'erre dans une forêt. Deuxième exemple. Après la mort de mon père, on a fait subir à ma mère et à tous ses enfants des rites dans une rivière de mon village. Depuis lors, je rêve régulièrement que je suis dans cette rivière nageant. Curieusement, dans la vie physique, cette personne ne sait pas nager. Troisième exemple de rêve exposant un problème de captivité spirituelle. J'ai travaillé dans une entreprise pendant 10 ans et depuis je me suis installée à mon propre compte. Mais toutes les nuits, je rêve que je suis toujours employée dans cette entreprise, me livrant aux tâches les plus viles. Pendant 5 ans, j'ai été membre d'une réunion et depuis lors, j'ai démissionné.
Cependant, toutes les nuits, je rêve que je suis dans la salle qui nous servait de lieu de rassemblement. Autre exemple, j'ai rêvé que des hommes m'ont saisi et m'ont jeté dans une fosse. J'ai essayé de m'en échapper en vain, puis je me suis réveillé. La fosse est un exemple d'un lieu de captivité de l'esprit. Selon qu'il est écrit dans Zacharie 9 au verset 11, « Je retirerai tes captifs de la fosse. » Il ne s'agit pas d'une fosse physique, car l'esprit étant invisible ne saurait être contenu dans un lieu visible. Il s'agit d'un lieu de captivité du monde spirituel ou du monde des ténèbres. En fait, cette rivière, cette forêt, cette entreprise, cette salle de réunion, cette fosse représentent des exemples de lieux de captivité des esprits des hommes. Un chrétien dont l'esprit est captif aura de la peine à entretenir une communion spirituelle avec Dieu, tel que nous pouvons le lire dans Psaume 137, versets 1 à 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? On se rend compte que, durant leur captivité à Babylone, le peuple de Juda n'avait pas le cœur à louer Dieu. J'aimerais vous présenter maintenant le type de captivité le plus connu, car ayant des conséquences visibles à l'œil nu. Il s'agit de la possession ou la propriété spirituelle. Avant de définir ce que c'est que la possession, j'aimerais que nous étudions certains passages bibliques présentant des cas de possession. Il est écrit dans Luc 11 au verset 24, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Dire qu'un esprit impur est sorti d'un homme revient à dire que ce dernier était présent en cet homme, que ce dernier habitait en lui. Des expressions telles que « je retournerai dans ma maison » attestent que généralement un tel esprit considère le corps ou l'âme de la personne comme sa maison. En fait, l'exécution d'un certain type de malédiction nécessite que des esprits impurs viennent s'installer dans le corps ou l'âme de la victime. Il est écrit dans Luc 11 verset 14, « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. » Les démons ne réagissant que pour exécuter une parole, ce démon se trouvait en cet homme suite à une malédiction demandant qu'il devienne muet. Il dut entrer en lui afin de contrôler sa langue et empêcher ainsi que ce dernier puisse parler. Nous lisons aussi dans Luc 13, versets 11 à 13, l'histoire d'une femme qui était vraisemblablement sous le coup d'une malédiction à l'infimité. Il est écrit, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. La réponse que Jésus donna au chef de la synagogue, lorsque ce dernier s'indigna de cette guérison opérée un jour de sabbat, est parlante. Il est en effet écrit dans Luc 13 au verset 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » S'il fallait encore le démontrer, ce passage est la preuve que les démons peuvent provoquer des douleurs ou des maladies. Nous venons de lire que cette femme était attachée par un démon, agissant comme une chaîne. Le fait d'être enchaîné n'est-il pas la marque de certains prisonniers?
alors cela signifie que la femme était captive. Si nous tenons compte du fait que dans le passage de Luc 13, verset 11 que nous avons lu auparavant, la même femme est qualifiée de posséder, alors il est évident que la possession est une forme de captivité. Passons maintenant à un autre cas de possession présenté dans la Bible. Le terme posséder apparaît dans le texte de Marc 9, du verset 17 au verset 18. Il est écrit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'ont pas pu. Il s'agit en fait d'un père qui s'adressait à Jésus au sujet de l'état de son fils. Au verset 21 de Marc 9, le père ajoute: Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Le père déclare ainsi clairement que son fils est possédé. Ces deux derniers passages nous décrivent d'autres types d'effets que la possession peut provoquer dans la vie d'un homme. Nous voyons que le démon peut prendre par moment le contrôle du corps de la victime, la jeter par terre, la faire rouler au sol au point de mettre sa vie en danger. Les démons peuvent parler par la bouche de la victime, mais avec une voix différente. Ils peuvent utiliser la voix de quelqu'un qui ne vit plus, mais à qui il s'identifie. Un esprit impur peut exprimer sa personnalité à travers le corps de sa victime à elle, à travers son regard. Ainsi, un esprit rampant peut faire des gestes de reptation au sol. Un esprit volant peut reproduire des mouvements des ailes d'un oiseau. Un esprit de singe peut grimper sur un poteau et même faire des grimaces. Ceci m'amène à définir ce que c'est que la possession. On appelle possession spirituelle la maîtrise de fait d'un esprit sur une personne. Le fait pour cet esprit de pouvoir s'introduire en cette personne, s'y installer, la contrôler. Et cette personne est qualifiée de posséder. Par contre, on parle de propriété spirituelle. Lorsque l'esprit qui possède la personne a le droit de le faire, dispose de preuves de ce que la personne lui appartient réellement, dispose d'un titre de propriété spirituelle sur cette personne. C'est ce qui explique que l'on entend souvent pendant des séances de délivrance des démons déclarés par la bouche de leur victime: c'est ma maison. Pour pouvoir s'exprimer ainsi, ils ont forcément un titre de propriété spirituelle sur cette personne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kim Of-God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Nous allons maintenant répondre à la cinquième et dernière question de notre thématique: le statut spirituel et son incidence sur la jouissance des promesses de Dieu. La question consistant à savoir comment connaître son statut spirituel. Comment connaître son statut spirituel? Vous pouvez connaître votre statut spirituel, votre condition spirituelle, en usant des 4 méthodes non exhaustives suivantes. Première méthode de détection de son statut spirituel. Nous avons vu que la malédiction est une parole malveillante prononcée à haute voix contre une personne dans le but de provoquer du tort à cette dernière. La particularité d'une malédiction est qu'elle doit être prononcée à haute voix, de manière à être entendue par la personne concernée. C'est d'ailleurs pourquoi dans Lévitique 19, verset 14, il était interdit de maudire un sourd, car ce dernier ne pouvait pas entendre. Ainsi, si quelqu'un prononce ouvertement contre vous des paroles de type « Je te maudis, tu ne seras rien, ta vie ne sera qu'échec, si tu réussis à te marier, tu me changes de nom », à moins d'avoir de bonnes raisons pour penser qu'il ne s'agit que de paroles en l'air, à moins d'avoir de bonnes raisons de penser que cette personne n'a aucune capacité de nuisance sur le plan spirituel, il vaut mieux considérer que vous êtes maudit et recourir à la solution prescrite par Dieu pour ne plus l'être.
Deuxième méthode de détection du statut spirituel. Prêtez attention aux rêves que vous faites. Permettez-moi de me répéter. Prêtez attention aux rêves que vous faites. En effet, dans la quatrième partie de cette thématique, nous avons vu que, d'après le livre de Job 33, du verset 14 au verset 18, Dieu parle aux hommes par des songes ou par des rêves, lorsque ceux-ci sont emportés par le sommeil. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'un des moyens de communication entre l'homme et l'invisible est le rêve ou le songe. Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une assignation à justice ou d'une condamnation dans le monde des ténèbres, ses adversaires ont l'obligation de le lui signifier. Et l'un des mots de communication utilisés est le rêve ou la vision. Au début de cette vidéo, j'ai dit de manière simplifiée que certains rêves sont comme une fenêtre ouverte sur le monde spirituel. Effectivement, à travers certains rêves, vous êtes témoin des agressions subies par votre corps spirituel. Permettez-moi de citer quelques exemples de rêves pour mieux étayer mes propos. Si, alors que vous venez de vous fiancer, vous faites un rêve dans lequel une personne vient vous dire « J'ai dit que tu ne te marieras pas », c'est que cette personne vous a condamné à ne pas pouvoir le faire. Cette situation peut se traduire par un autre rêve du genre « Je me suis vu en train d'aller me marier. Subitement, un mur est apparu et m'a empêché d'avancer. » Autre exemple, si vous rêvez tout le temps que vous êtes poursuivi par un groupe de personnes qui vous violentent, vous tabassent, cela veut dire que vous êtes spirituellement opprimé. Si vous rêvez que vous faites l'amour de manière régulière, il est probable que vous ayez un mari ou une femme spirituelle. Ou alors, si étant marié dans la vie physique, et après chaque relation intime, votre conjoint fait des rêves dans lesquels il est menacé et agressé par un esprit lui interdisant de s'approcher de vous, alors cet esprit est un mari spirituel. Si vous rêvez que vous êtes au milieu des personnes en train de délibérer sur votre sort, que vous connaissiez ces personnes ou pas, sachez que leur décision sera une condamnation contre vous et non une simple malédiction. Si vous rêvez que vous êtes enchaîné et enfermé dans un lieu, alors un aspect de votre vie est captif. Ça peut être votre volonté, vos sentiments ou votre vie professionnelle. Si vous rêvez tout le temps que vous êtes avec vos proches qui sont déjà morts, c'est que votre nom est inscrit dans un registre des condamnés à mort. Les esprits de mort ne pouvant prendre que le visage des morts peuvent donc commencer à vous rendre visite. Passons à la troisième méthode de détection du statut spirituel. Examinez votre vie. Je dis bien, examinez votre vie. Faites le point de chaque domaine de votre vie. Comparez le résumé que vous pouvez en faire aux effets des décisions du monde des ténèbres que nous avons étudiées tout au long de cette thématique. En effet, ce chapitre, cette leçon de notre cours a été longue parce que j'ai tenu à énumérer au maximum les différents effets des décisions du monde spirituel sur le corps physique, sur la vie relationnelle et sur le travail des mains. Si vous trouvez une similitude entre le descriptif de votre vie d'une part et les effets du monde des ténèbres présentés dans cette leçon d'autre part, il y a lieu de vous poser des questions. Il va sans dire que si une personne ne veut pas travailler dans la vie et préfère la voie de la facilité, elle ne gagnera rien. Ça, c'est clair. Mais si par contre, dans une zone réputée fertile, cette personne décide de mettre en valeur un champ qui lui appartient, si elle fait appel aux ingénieurs agronomes de l'Institut de recherche de son pays, si ces derniers procèdent à des analyses des sols,
prescrivent des formules de fertilisation appropriées, supervisent eux-mêmes les opérations culturelles et que malgré tous ces efforts, chaque fois, tous les plants sèchent juste après quelques semaines de croissance. Et si un tel scénario se répète 3 ou 4 fois, alors que tous les champs limitrophes produisent avec moins d'intrants, il est clair que ce terrain a été maudit. Si vous constatez que, malgré votre salaire ou votre revenu particulièrement élevé, vous n'arrivez pas à réaliser grand-chose, au point de vous retrouver fauché, sans le sou, quelques jours seulement après la paye. Si ayant pris conscience de la situation, vous essayez en vain d'y remédier, alors vous avez forcément un problème. Cette situation est probablement la conséquence d'une malédiction. Si, alors que vous vous êtes couché en santé, vous vous réveillez un jour avec des douleurs atroces au rein, au cœur, au bras, au point où même rester couché est une source de douleur. Si transporté dans un hôpital de référence de la ville où vous vivez, vous êtes soumis à 24 examens médicaux et tous les résultats sont négatifs, au point où même les médecins déclarent ne plus savoir quoi faire, alors il y a lieu de se poser des questions. Cette maladie et cette infirmité soudaine sont vraisemblablement la conséquence d'une malédiction. Si 9 fois une femme tombe enceinte et 9 fois elle est victime de fausses couches au 6e mois de la grossesse, alors les faits parlent d'eux-mêmes. Elle a visiblement un sein qui avorte. Il est en effet écrit dans Osée 9 au verset 14, « Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. » Ceci correspond à une malédiction. Si la même femme, après avoir subi une prière de délivrance, la prochaine grossesse atteint son terme et conduit à la naissance d'un enfant vivant, la preuve qu'elle était bel et bien maudite est ainsi établie. 4e méthode de détection des statuts spirituels. On peut découvrir son statut spirituel à l'occasion d'une rencontre avec un serviteur de Dieu équipé d'un don de révélation. Ce don a existé dans l'Ancien Testament. Et on le voit à l'œuvre à travers le récit de 1 Samuel 9, dans lequel Saül va consulter le prophète Samuel pour savoir ce qui était advenu des ânesses de son père. Ce don est aussi présent dans l'Église et apparaît dans 1 Corinthiens 12 au verset 8 à travers l'expression « À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit ». C'est un don du Saint-Esprit. Il est important de signaler que l'équivalent de ce don est présent dans le monde des ténèbres, dans le système du diable, à travers la divination. C'est ainsi que s'achève la thématique, le statut spirituel de son incidence dans la jouissance des promesses de Dieu, qui aura eu au total 10 parties. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kemongo Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.